Orthographe. Séquence 2. Je joue avec les lettres et les sons. 1. Chante la comptine avec tes camarades. Je chante la comptine avec mes camarades. La petite étoile, brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut au firmament, tu scintilles comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, veille sur ce garçon qui dort en bas. A. Relis la comptine, puis complète avec les mots du texte. Je relis la comptine. La petite étoile, brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut au firmament, tu scintilles comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, veille sur ce garçon qui dort en bas. Je complète avec les mots du texte. C'est la nuit qui se dévoile. La petite étoile veille sur ce garçon. B. Dans l'infinitif du verbe pronominal. Un verbe pronominal est un verbe précédé d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous. Ils sont employés avec les verbes pronominaux. Ils se réfèrent toujours au sujet et sont de la même personne que celui-ci. Je cherche dans la comptine un verbe précédé d'un pronom réfléchi. Le verbe dévoile est précédé du pronom réfléchi se dévoile. Donc, c'est un verbe pronominal. Pour trouver rapidement un verbe à l'infinitif, à partir de sa forme conjuguée, on peut dire il faut avec le verbe. Exemple, je mange la pomme. On peut dire il faut manger la pomme. On déduit que manger est la forme infinitive. L'infinitif du verbe pronominal se dévoile et se dévoiler. C. Remplace le mot souligné par fille. Que remarques-tu? Je remplace le mot souligné par fille. Le mot souligné est ce garçon. Ce est devant un nom masculin. Un garçon. Ce garçon. Fille est un nom féminin. Une fille. Ce au masculin devient cette au féminin. Donc, je remplace par cette fille. Je remarque que ce au masculin devient cette au féminin. 2. Complète par ce, se, ce. Yassine, tu connais garçon? Youssef, oui, c'est le cousin de Farida. Il prépare à passer son examen final de 5e année. Suite aux rectifications de l'orthographe de 1990, 5e année s'écrit 5e année avec un E au lieu de yem. E, accent grave, M-E. Se, S-E, est un pronom réfléchi. Il précède un verbe auquel il se rapporte. Ce, C-E, est un pronom démonstratif qui se place devant un nom. Garçon est un nom masculin, donc je complète par ce, C-E, ce garçon. Prépare est un verbe, donc je complète par le pronom réfléchi se, S-E, se prépare. Se préparer est un verbe pronominal. 3. Regarde les images, puis écris le mot correct sur ton ardoise. Tréma. Le tréma est un signe orthographique formé de 2 points juxtaposés, c'est-à-dire placés immédiatement l'un à côté de l'autre, que l'on écrit sur les voyelles E, I, U, en minuscule et en majuscule. Je regarde les images, puis j'écris le mot correct sur mon ardoise. Le mais se prononce mais, M-A-I-S, avec un tréma sur le I se prononce maïs. La voyelle I est prononcée. Rardea se prononce Rardea. Avec le tréma sur le I se prononce Rardea. La voyelle I est prononcée. Le canot, le E final ne se prononce pas. Avec le tréma sur le E se prononce le canoë. La voyelle E est prononcée. J'écris les mots corrects sur mon ardoise. Le maïs, Rardea, le canoë.
Dictée. Prenez une feuille de papier et de quoi écrire. Le train s'est mis à peiner comme une tortue. Point. J'ai admiré les beaux paysages. Point. J'ai aperçu des animaux. Deux points. Des ânes, virgule, des dromadaires et des cigognes. Point. Je m'entraîne. 1. Chante avec tes camarades. Je chante avec mes camarades. Le sifflement du train de la petite gare démarre un petit train violet. J'entends siffler le train, pas loin tous les matins. Les voyageurs sont heureux, ce train est toujours à l'heure. Il va joyeusement du nord au sud dans mon pays. 2. Avec ton camarade, complète puis lis le texte du carnet de voyage de Nariman. Belle oasis, les dunes, mes camarades, à Tarit, des dates fraîches, les vacances d'hiver. Avec mon camarade, je complète puis je lis le texte du carnet de voyage de Nariman. L'oasis. Pendant les vacances d'hiver, je suis allé chez mon amie Tanina, à Tarit. C'est une belle oasis. J'ai fait du ski sur sable. Chaque soir, j'ai mangé des dattes fraîches et des plats délicieux. De retour à la maison, j'ai dessiné les dunes et les palmiers pour les montrer à mes camarades de classe. Désert, Tarit. Tarit est une commune de la wilaya de Béchar en Algérie. Le thé est versé dans des verres par un targhi, un skieur sur sable, un plat de couscous, des dattes, une oasis avec une source d'eau et de la végétation, les dunes. Les verbes suivants sont conjugués au passé composé. Je suis allé, j'ai fait, j'ai mangé, j'ai dessiné. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé des verbes conjugués. Le verbe montrer est à l'infinitif. Il est placé après la préposition pour. Je retiens la règle. Dans la phrase, lorsqu'un verbe est placé après une préposition, il s'écrit à l'infinitif. Les prépositions qui peuvent introduire les verbes à l'infinitif sont à, de, pour, sans, etc. 3. Souligne le complément de temps dans le texte complété. C'est quoi un complément de temps? Un complément de temps indique quand a lieu l'action. Il répond à la question quand. Quand suis-je allé chez mon ami Tania à Tarit? Pendant les vacances d'hiver, je suis allé chez mon ami Tania à Tarit. Pendant les vacances d'hiver est le complément de temps. Je le souligne. Quand ai-je mangé des dattes fraîches et des plats délicieux? Chaque soir, j'ai mangé des dattes fraîches et des plats délicieux. Chaque soir est le complément de temps. Je le souligne. 4. Avec ton camarade, raconte ce que tu as fait en fin de semaine. As-tu pris des photos? Collées à côté de ton texte. Je raconte ce que j'ai fait en fin de semaine. En fin de semaine, je suis allé avec ma famille rendre visite à mes grands-parents. J'ai mangé du couscous et j'ai bu du lait de vache. J'ai joué au domino avec mon grand-père. J'ai pris beaucoup de photos. Notre projet. Nous réalisons un carnet de voyage pour raconter la visite d'un lieu exceptionnel. 1. En petit groupe, écris un texte pour raconter un souvenir de voyage dans un lieu exceptionnel. Puis, dessine ou colle une photo de ce lieu à côté de ton texte. Sétif, Oran, Skigda, Béjaïa, Saïda, Adrar, Tipaza, Jijel, Tiaret, Elwed, Batna, Taref, Blida, Annaba, Shlef. 2. Présentez les textes écrits à vos camarades.
puis collez-les sur des feuilles pour rassembler les souvenirs de voyage des élèves de la classe. 3. Fabriquez le carnet de voyage de la classe. Algérie, nos souvenirs de vacances. Nous avons passé les vacances du printemps à Radaya. La place du marché est magnifique. Nous avons acheté de jolis tapis et des dattes fraîches. L'été dernier, nous sommes allés visiter Tlemcen. La ville est admirable. Il a fait très chaud. Quelle fraîcheur dans les grottes. Pendant les vacances d'hiver, nous avons visité Timgad. Nous avons vu de grandes colonnes. C'est extraordinaire. Nous avons passé la matinée dans la mosquée de l'émir Abdelkader à Constantine, un endroit magnifique. Pendant les vacances d'été, nous sommes allés à Oran par train. En arrivant, c'était l'occasion de visiter la gare ferroviaire, ancien édifice construit durant la colonisation française. Le lendemain, nous sommes allés au Musée national Zabana. Nous avons visité l'ensemble de ses collections, de la préhistoire au contemporain, sans oublier la bibliothèque municipale. Ensuite, nous avons fait une promenade au centre-ville, en passant par le long boulevard du Front de Mer. Nous sommes arrivés à la place du 1er novembre 1954, un endroit qui accueille de nombreux visiteurs. En dernier lieu, nous avons visité la mosquée du Pacha, monument historique situé au quartier populaire de Sidi El Houeri. Ce sont des endroits magnifiques de la ville d'Oran.